Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau tutoriel sur les options de Twilight Imperium. Euh, Aujourd'hui, je vais vous présenter les cartes stratégie alternatives introduites par Shards of the Throne, mais surtout Shattered Empires. Et en fait, je vais présenter un mix que moi j'aime bien jouer. Il y en a d'autres qui sont possibles. Je ne vais pas tous les présenter, donc je présente celui-là que moi j'aime bien. Donc j'aime principalement jouer avec le mix alternatif en mettant en fait Assembly 2 et Assembly 2, voilà, je le montre dans la caméra, et Trade 3 dans le mix à la place des cartes qui sont dans les cartes alternatives. Donc, on fait juste un petit tour des cartes et puis on discutera en détail de chacune des cartes dans leur propre vidéo. Je pense que c'est plus facile. Leadership qui permet en fait de racheter des command counters. Donc la primaire, c'est que celui-là qui a pris la carte exécute donne 3 commandes counters et permet encore d'en acheter des plus, des jetons supplémentaires, jusqu'à 3 jetons supplémentaires. Donc ça permet dans le meilleur des cas d'avoir 6 jetons supplémentaires, ce qui est pas mal, sachant qu'on n'en reçoit que 2 à la fin du tour. Et les autres peuvent en acheter 3 de plus avec de l'influence. Donc ceux qui me demandent à quoi sert l'influence, n'oubliez pas, ça peut être utile pour racheter des compteur qu'on a besoin pour tout. La diplomatie, deux effets. Deux effets. Le premier, on peut choisir un système. Hop, par exemple. Hop, maintenant celui-là. Et tous les adversaires devront mettre un command counter dessus. Ce qui ferait qu'en fait, s'ils ont des vaisseaux, ils ne peuvent plus les sortir. Et surtout, ils ne peuvent plus attaquer ce système pendant ce tour. Ce système, c'est votre prérogative pendant un tour. Donc vous avez un endroit où on vous fiche la paix. C'est très pratique. Ou alors, vous pouvez choisir l'habilité secondaire, et les autres joueurs aussi peuvent choisir l'habilité secondaire, euh, qui coûte un command counter de l'allocation stratégique et 3 influences, pour coloniser une planète voisine, dans un système voisin, une planète vide, qui est adjacent à un de vos systèmes. Ce qui vous permet de vous étendre pacifiquement sans vous envoyer des troupes. Ça peut être relativement pratique. L'assemblée. Donc je prends l'assemblée 2, voilà la première alternative. Donc en fait, euh, elle introduit en fait le concept de, de représentants. Donc chaque race, par exemple ici les Hakan, ont des représentants, et j'en parlerai qu'on envoie à une assemblée. Et en fait, selon le résultat qu'on envoie, soit on reçoit un bonus ou une capacité sur le vote, soit on peut faire du mal, typiquement assassiner d'autres représentants pour les empêcher de bénéficier de leur bonus. La différence aussi avec la carte politique, c'est que maintenant elle n'est plus tirée depuis haut de la pile, mais les joueurs ont les cartes politiques en main. Et en fait, c'est le joueur qui a l'assemblée qui choisit soit si c'est lui qui va jouer la carte politique, ou si c'est lui qui sera le premier, le speaker, donc le premier joueur à choisir des cartes stratégie au prochain tour, ce qui peut être très très intéressant. Il peut aussi n'être ni l'un ni l'autre si les faveurs qui lui sont proposées sont adéquates. Aussi, pour les négociations, cette carte introduit les notes de promesse, les promissory notes. Donc elles sont 5, tout le monde a les mêmes. Et j'en parlerai dans une vidéo dédiée. Mais ce sont finalement des promesses que vous êtes obligé de tenir. Voilà, pour une fois, cette option introduit des garanties pour les négociations qui permettent de les rendre beaucoup plus concrètes. Par contre, l'assemblée est le seul endroit où vous pouvez les échanger. L'option secondaire, comme d'habitude, il faut payer un command counter de la question stratégique pour tirer une carte action, et on peut détaper une carte système, ce qui nous permet d'utiliser 2 fois le même tour les ressources de système. L'action production permet, comme son nom l'indique, de produire. Pour celui-là qui a choisi l'action, il choisit un système, soit un système qu'il a déjà activé, et normalement on n'a pas le droit de produire une deuxième fois dans le même système, il peut quand même grâce à cette action produire. En plus, il reçoit 2 ressources additionnelles pour produire, ou alors il peut produire dans un système où il n'a pas encore produit, et du coup il produit sans activer
dans un système, il doit avoir des space docks produits sans que cela active le système, ce qui lui permet de produire et le même tour déplacer et voire même attaquer avec ses troupes. Donc, une action très intéressante quand on a les moyens. L'action secondaire, pour un command counter de l'allocation stratégique, on peut aussi construire sur un space dock qui vous appartient. Par contre, vous êtes limité à 3 unités. Et là aussi, ça n'active pas le système, ou on peut construire dans un système déjà activé. Ce qui vous permet par exemple de défendre un système qui aurait déjà été activé et qui serait menacé par une troupe qui s'approche, ou bien de préparer une offensive éclair et de produire dans un space dock pour lancer une offensive encore ce tour. Trade 3. Donc il y a encore toujours la phase des négociations des trade agreements, des contrats marchands. On en parlera aussi dans une vidéo dédiée. Ensuite, directement, on reçoit l'argent des contrats qu'on a réussi à établir avec d'autres gens. Donc, on n'a pas besoin d'attendre encore un tour pour recevoir les trade goods, les marchandises, mais on les reçoit tout de suite. Et ensuite, il y a un nouveau concept, on doit payer les mercenaires. Donc en fait, on verra tout de suite, la personne qui a pris carte peut acheter des mercenaires. Donc en fait, il faut payer les mercenaires une marchandise, sinon ils se barrent. L'avantage, c'est que c'est plus simple de faire des contrats, donc ça devrait être plus facile de payer les mercenaires. Les mercenaires, quand on les achète, le joueur qui a pris trade 3, il peut prendre les 2 cartes du dessus, il le regarde secrètement et choisit les mercenaires. On en parlera dans une autre vidéo en détail, juste pour les mercenaires et la carte trade 3. La stratégie secondaire, encore une fois, dépenser un command counter de la classification stratégique du joueur et vous choisissez une paire d'accords entre 2 joueurs qui devront le défausser, ce qui permet de casser les accords qui rapportent trop d'argent à vos ennemis. Voilà, le commerce, c'est pas facile. Warfare. Warfare donne à un joueur qui a pris l'habilité, la carte comme habilité primaire, ce jeton. Ce jeton, il fait en fait 2 choses. Il donne plus 1 de mouvement aux troupes et plus 1 d'attaque. Donc très très bien pour lancer les offensives en profondeur et en force. Méfiez-vous de ça. Certains vaisseaux peuvent avoir jusqu'à 3. Les cruisers avec Typecraft Drive peuvent avoir jusqu'à 3 de portée, 3 de mouvement. Avec ça, ils peuvent aller à 5, ce qui est quasiment à travers tout le plateau. Donc très très puissant. Et ici, pour un jeton d'allocation stratégique, on peut activer un système. Non, on peut prendre 1 ou 2 vaisseaux dans un système non activé pour les mettre dans un système adjacent que l'on contrôle. Donc ça permet, entre 2 systèmes que l'on contrôle, de faire avancer un peu des troupes pour bloquer le passage, pour empêcher les débarquements justement provoqués par Warfare. Et c'est intéressant parce qu'on le place après l'habilité primaire, donc on peut réagir à les menaces potentielles impliquées par ce jeton qui viennent d'apparaître, surtout dû à la nouvelle portée. Technologie, une de mes préférées, car elle permet de gagner la technologie. Déjà, paf, on reçoit gratuitement une technologie, c'est super, et on peut en acheter une deuxième pour 8 ressources. Peut-être là aussi je reviens à technologie un petit peu en détail avec les leaders et tout pour en reparler encore une fois. Et les autres joueurs, ils peuvent dépenser un command counter de l'allocation stratégique, payer 6 ressources et acheter une technologie. On peut aussi acheter des technologies raciales qui ont un prix. Par exemple, 3 ressources ou 5 ressources, c'est des ressources qu'il faut payer en plus de ce qui est indiqué. Donc si vous prenez cette technologie, si les Hakan prennent Production Center comme technologie gratuite, ils doivent quand même payer 3. Et s'ils la prennent comme deuxième, ils devront payer de 8 plus 3. Donc ils devront payer 11 ressources pour prendre cette technologie. Oui, c'est extrêmement cher. At last, but not least, en dernier, bureaucratie. Donc en fait, quand on joue pas à 4 joueurs et pas à 8, il y a toujours un certain nombre de cartes stratégiques qui restent.
Et donc, celles qui ne sont pas sélectionnées ont un petit jeton bonus dessus. Donc, bureaucratie fait qu'en fait, on va puiser dans les objectifs. On va rajouter autant d'objectifs possibles qu'il y a de jetons bonus là-dessus. Peut-être qu'aussi j'en ferai une petite vidéo plus tard. Et ensuite, on reçoit, le joueur qui a pris cette carte reçoit un command counter et il tire les deux cartes du dessus du deck objectif. Il en choisit une, la met visible et l'autre tourne dessus. Donc, il peut encore un peu choisir dans des objectifs qu'il arrange et il peut immédiatement valider un objectif et marquer les points de victoire. C'est le seul moyen de valider deux objectifs le même tour. Donc une carte très très forte quand on a du retard, quand on veut prendre l'avance. Bref, c'est la carte pour marquer des points, à ne pas laisser trop souvent au même joueur, sinon celui-ci partira loin devant sur les points et ce ne sera pas toujours possible de l'empêcher de prendre les cartes. Les autres joueurs peuvent dépenser un command counter de l'allocation stratégique pour tirer une carte politique et une carte action. Voilà, donc merci de votre attention. Je ferai d'autres vidéos plus spécifiques pour les cartes les plus compliquées. J'essaierai d'en faire pour les toutes. Et puis je vous remercie et on se voit à la prochaine vidéo. Au revoir.